Vous donnez des exemples de personnes travaillant chez nous, des personnes à besoins spécifiques. J'en ai quelques-uns aussi, oui. Il y a de très belles réussites, parfois des événements qui ont été plus douloureux ou plus difficiles, mais nous en avons de belles réussites de personnes qui se sont adaptées et pour lesquelles nous nous sommes adaptés aussi. Parce que ça doit aller dans les deux sens. Donc, nous, une personne qui a un handicap, qui est autiste ou d'autres handicaps plus physiques, on s'adapte. On s'adapte dans le choix des tâches, dans l'encadrement, dans les horaires aussi. On s'adapte aux personnes qu'on a envie d'engager. Et mais la personne doit aussi s'adapter et essayer de suivre parce que c'est un travail très difficile. Tout le monde connaît McDonald's, j'imagine que c'est la planque. Tout le monde dit McDonald's, on ne fait que des frites. C'est pas vraiment ça. C'est un travail très très physique. Parce que si vous faites 8 heures, vous serez debout pendant 8 heures. Vous aurez une pause, bien entendu. Un travail très très stressant parce qu'il y a une pression de la part du management, il y a une pression de la part de la société mère et surtout une pression de la part des personnes qui sont en face de vous, c'est-à-dire les clients. Nous gérons deux restaurants, celui de la Bourse et celui de la Rue Neuve. Et j'ai, par exemple, dans un des restaurants, j'ai deux personnes autistes. Donc là, c'est surtout la détermination des tâches pour lesquelles nous nous sommes adaptés. Et après, l'encadrement, bien entendu, un encadrement spécifique plus présent que pour un employé normal. Enfin, normal, on se comprend, un employé habituel. C'est plutôt de ce côté-là qu'on doit le faire, et puis en étant toujours très attentif aux réactions des personnes. Au niveau des tâches, chez McDonald's, il y a trois fonctions. Trois grosses fonctions, je parle en général. Il y a la partie cuisine, la partie caisse et la partie salle. Salle qui inclut le nettoyage le matin. Donc certaines tâches sont plus simples. Donc vers ces tâches, on peut orienter les personnes différentes. Et puis par après, on voit l'évolution des personnes. Donc quelqu'un, au début, on analyse, on voit, tiens, il fait la salle, il la fait bien, on va lui proposer autre chose, s'il veut bien. On n'oblige personne, évidemment. Puis on va lui dire, écoute, tu vas passer au poste frites, c'est un poste essentiel chez nous, alors on va le faire en ayant quelqu'un à côté de lui. Puis par après, il pourra passer en cuisine. Pour certaines tâches plus répétitives, plus simples, mais toujours sous le regard d'un responsable qui suit et qui adapte. Si à un moment ça ne va plus, on arrête, on va faire autre chose. On s'adapte. Et il y a moyen comme ça met plus de temps sûrement, mais il y a moyen d'évoluer. Et on y arrive très bien, je crois. Nous en sommes satisfaits. Et il y en a qui sont là maintenant en CDI. Je crois qu'il y a une motivation sociale au départ. Nous avons d'ailleurs obtenu le label diversité, pas uniquement pour les personnes différentes, mais pour les personnes d'origine différente, les personnes de tout niveau scolaire. Donc on a ce label, c'est pas pour rien qu'on s'est battu pour l'avoir. Donc il y a une vocation sociale qui vient du gérant du restaurant. Je ne peux pas garantir que ce soit comme ça dans tous les restaurants. C'est un label qui ne nous rapporte rien, mais la satisfaction d'avoir fait quelque chose. Mon conseil est de ne pas avoir peur de venir nous voir. Nous sommes toujours ouverts. Que ce soit un handicap mental ou un handicap physique, parce que ça on n'en a pas encore parlé, mais j'ai aussi quelques malvoyants dans l'équipe, pour lesquels on s'adapte de nouveau.
Évidemment, je ne peux pas demander à un malvoyant ou même à une personne différente mentalement de tenir la caisse. Ça va être trop compliqué. Donc ça, on ne fait pas. Les postes avec des écrans, on ne peut pas. Mais on a d'autres fonctions qui pourront leur convenir tout à fait. J'insiste vraiment sur le fait que les personnes qui sont concernées ne désespèrent pas. Il y a beaucoup de possibilités. Il faut venir et nous sommes ouverts à leur donner une chance. Changer mon regard sur les besoins spécifiques, c'est pour moi encourager les gens concernés à venir nous voir et à nous de nous adapter et d'ensemble faire quelque chose.